Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Toute cette journée, j'ai suivi avec un vif et surtout grand intérêt toute la situation qui a prévalu en République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que, en vérité, une élection avec un taux de participation de 0,5%, ce ne sont pas des élections. Un taux de participation de 0,5%, ce ne sont pas des élections. J'ai suivi la situation partout en Côte d'Ivoire, à Man, à Yamoussoukro, à Botrou, à Abidjan, à Divou, à Gagnoa, à Bengourou, à Niablé, à Bondoukou. J'ai suivi toute la situation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dramane Ouattara est un tricheur, un éternel tricheur. Son parcours scolaire et académique, c'est la triche. Ceux qui l'emploient comme un chien de service lui ont fabriqué un CV et un diplôme imaginaire, ils l'ont employé, ils l'ont mis là où ils l'ont formé pour le dresser contre le peuple africain, le peuple noir. Parce que Ouattara lui-même n'est pas fier d'être africain, il n'est pas fier d'être noir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je veux vous dire, c'est que la lutte continue. Dramane Ouattara disait: je vais cueillir ce pouvoir, pas comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. Ouattara Alassane, Dramane ne doit pas avoir la paix. Parce que les Ivoiriens n'ont pas exprimé leur droit de vote. Il a tué les Ivoiriens, il a massacré les Ivoiriens. Ce vieux Grigou a tué les Ivoiriens, il a massacré les Ivoiriens. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara ne doit pas s'asseoir parce que dans la ruse qu'il a déployée, il va massacrer les Ivoiriens parce qu'il sait véritablement que vous ne l'aimez pas, vous ne l'avez jamais aimé, il va vous massacrer. J'ai regardé une élection à laquelle ont participé ses complices des hors-la-loi. Simon Gbagbo est une hors-la-loi motivée par Blé Goudé pour donner la honte aux Ivoiriens et au-delà de la Côte d'Ivoire aux Africains. Jean-Louis Billon, ce vil personnage, a été complice de Dramane Ouattara. Ariel Lagou, qui roule sur toutes ses faces comme une toupie, a décidé de légitimer la forfaiture de Dramane Ouattara. À cette élection, Awa Dombelo, le plus grand espion sur le dos du PPACE du président Laurent Gbagbo, a décidé de légitimer Ouattara dans sa forfaiture. Mais il n'y a pas eu d'élection. Et Dieu avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ils avaient déjà préparé les résultats électoraux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Et donc, pour faire vite, tellement qu'ils sont pressés idiots, ils ont donné les résultats à certaines presses qui sont leurs complices. Mais comme Dieu est ivoirien, je vous apprends que le président Félix Houphouët-Boigny, ce grand homme, en 1962 s'est rendu en Israël et il a fait une alliance de prospérité avec Dieu. Parce qu'il y a des cérémonies qu'on fait en Israël. Pour ceux qui n'ont pas de billets pour y aller, c'est triste, mais c'est la vérité que je vous dis. Le président Houphouët-Boigny est allé voir Golda Meir
Si tu ne la connais pas, je vais te... Ancien premier ministre d'Israël, c'était une femme pour dire mon pays aspire à être dans la main de Dieu. Et quand on lui a dit combien d'argent tu donnes parce qu'une alliance se soutient, tu donnes, il a dit nous sommes des planteurs, c'est vous qui créez l'argent. Nous on n'a pas d'argent, on est planteurs. C'est pourquoi la forêt au Faux-Boigny de Tel Aviv, 4000 hectares ont été offerts à Israël pour soutenir la paix, pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça fait 5 fois que je vais en Israël. J'ai eu la chance, la grande chance, de visiter la forêt au Faux-Boigny de Tel Aviv. Ils étaient tellement contents de savoir que je suis d'origine ivoirienne, n'ont pas oublié l'histoire. Je voudrais saluer ce peuple d'Israël. Alassane Ouattara, donc, a écarté le président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara, ce grigou éternel, a écarté mon président, le président Tidiane Thiam. Il a écarté Soro Guillaume. Il a écarté le premier ministre Afin Guessan. Il a écarté l'opposition significative. La lutte doit continuer. La lutte doit s'amplifier parce que c'est hors la loi. Quand vous voyez Alassane Ouattara qui demande à ses services de recruter à nouveau Bob le tendonnier, qui se fait appeler général et qui parle à peine la langue française, qu'on débauche à nouveau de Paris avec 10 000 € et un billet d'avion, il passe par la Belgique pour revenir en Côte d'Ivoire pour perpétrer des forfaits, des massacres sur les populations. Alassane Ouattara doit payer cher ce qu'il est en train de faire. Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui ont dit la même chose. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Depuis 1960, ça fait exactement, c'est de l'arithmétique, 65 ans d'indépendance. C'est pour la première fois que nous assistons à une élection si calamiteuse. Taux de participation 0,5%. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara ne doit pas connaître la paix. Ce mélangeur, dis-moi, c'est quoi ça? Ce mélangeur doit connaître le mélange. Ces ministres, voleurs de la République, ont fait sortir toute leur famille de Côte d'Ivoire avec la complicité de certaines personnalités françaises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis venu vous inviter à ne pas baisser les gardes. Parce qu'il y a des gens dans vos quartiers qui prennent vos noms. Si vous laissez Alassane Ouattara continuer, vous allez souffrir dans les 5 prochaines années. On fait un résultat alors qu'on n'a pas encore voté et on accorde des suffrages aux pseudo-candidats qui sont les vrais Ropero. Jean-Louis Bion Ropero de Dramane Ouattara. Excusez-moi, je fume beaucoup parce que je suis beaucoup fatigué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous voulez que le pays soit beau, il faut chasser Ouattara. Si vous voulez que le pays soit prospère, il faut chasser Ouattara. Si vous voulez que l'école fonctionne bien, il faut chasser Ouattara. Si vous voulez qu'il y ait un véritable développement en Côte d'Ivoire, il faut chasser Ouattara. Si vous voulez qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire et la paix partout en Afrique occidentale et la paix en Afrique et au-delà du monde,
Il faut que vous chassiez Ouattara. Vous savez, nous avons hérité des enseignements de Félix Houphouët-Boigny que nous allons dire. Et chaque fois, nous prions pour lui. Le président Houphouët-Boigny avait organisé une triptyque pour donner la paix à la Côte d'Ivoire. En plus de l'alliance scellée en Israël, il a dit: l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. L'Ivoirien ne doit pas avoir faim. Paix en Côte d'Ivoire. Quand tu as mangé, tu es en paix, tu peux scolariser tes enfants, tu es bien dans ta maison. Sur toute l'étendue du territoire, c'est une triptyque. Ça fait 1. Paix entre la Côte d'Ivoire et tous les pays africains, ça fait 2. Paix entre l'Afrique et le monde entier, ça fait 3. Je reprends. Houphouët-Boigny dit, dans sa triptyque, c'était un grand homme, paix en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national. Il faut que l'Ivoirien soit en paix. Il faut que l'Ivoirien soit à l'aise. Il faut que l'Ivoirien soit heureux d'être un être humain. Sur toute l'étendue du territoire national. 1. Il faut qu'il y ait la paix entre la Côte d'Ivoire et tous les pays africains, ça fait 2. Il faut qu'il y ait la paix entre l'Afrique et le monde entier. Et quand il finissait sa triptyque, il dit, prêt pour la paix. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec Alassane Ouattara depuis 2011? Le mal. Si tu veux t'initier à l'école du mal, l'école du mal, l'école diabolique, tu deviens partisan d'Alassane Ouattara, tu deviens un mouton. Mais je vais dire avant de finir, parce que je ne vais pas trop parler, Alassane Ouattara traite les Ivoiriens de chiens. Entre le mouton et le chien, qui est intelligent, qui est fidèle. Quand vous êtes avec votre chien, dans un endroit donné, qu'il y a un danger, le chien va tellement crier de vous protéger que des gens vont venir à votre secours. Même quand vous êtes dans la maison, que vous êtes malade, le chat il s'enfuit, le chien ne fuit pas. Le chien va faire en sorte d'entrer chez les voisins, revenir, entrer chez les voisins, revenir, jusqu'à ce qu'on vienne à votre secours et qu'on vous sauve. Le chien, c'est un animal intelligent. Oui, Alassane nous a traité de chiens. Un pays qu'il gouverne et qu'il veut gouverner encore. Les Ivoiriens sont des chiens. Lui-même, c'est un chien. Et regardez son faciès asymétrique. Tu es vilain comme ça et toi-même, tu es comme le visage d'un babouin et c'est toi qui traites les gens de chiens. Est-ce que tu es heureux? Toi-même, ta vie, là. Voleur. Les Français, quelques-uns qui sont lucides, dénoncent le vol que tu as organisé partout dans le monde et surtout en France. Toi, tu traites les gens de chiens. Mais tu es un mouton. Toi, mouton, là, quand le loup vient te dévorer, c'est le chien qui défend le mouton, que tu es le chef des moutons. Quand tu milites au RDR, on ouvre ta boîte crânienne, on enlève le cerveau, on met la cervelle du chien. Et Ouattara, il a la cervelle du chien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu vous dire que Ouattara Alassane, il ne doit pas connaître la paix. Si nous lui arrachons la paix, nous, on aura la paix. Les Ivoiriennes auront la paix. Si nous lui donnons la paix, nous, on n'aura pas la paix. Parce que c'est un voleur. C'est un voleur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la lutte doit continuer. Il n'aura pas, le monde entier regarde un taux de participation de 0,5%, il va venir dire qu'il a gagné l'élection. On ne peut pas accepter ça. Nous ne devons pas accepter cette forfaiture. Voilà le jeu auquel s'est prêté Simone et Yves. Voici le jeu auquel s'est prêté Awadon Melo. Voici le jeu auquel s'est prêté Jean-Louis Bion. Voici le jeu auquel s'est prêté Henriette Lagou. Ce sont les pires ennemis de la Côte d'Ivoire. Et pour finir, dites
Alassane Ouattara qui perd son temps. Au niveau de ce service, ils ont concocté une liste de ceux qu'ils doivent assassiner. Et votre serviteur se trouve en 8e position sur la liste des gens que Dramane Ouattara veut assassiner. Même une mouche, on ne l'assassine pas facilement. La liste qui m'a été envoyée, je l'ai déposée au service canadien. La réponse a été claire. Le même encore, je dis oui, c'est le même. Parce qu'ils savent qu'être un opposant en Afrique, c'est prendre rendez-vous avec la catastrophe. Je vous salue. Je suis beaucoup fatigué. Quand je fume beaucoup comme ça, le cigare, je le tire plusieurs fois, c'est que je suis épuisé. La lutte continue. Nous aurons la victoire. La lutte continue, nous aurons la victoire. Il faut que nous fassions une action d'envergure pour que Alassane Ouattara soit contraint à abandonner ces élections. Humblement, nous portons notre voix à ceux qui sont ailleurs, qui sont des décideurs, que nous approchons, qui nous écoutent. Alassane Ouattara, c'est un vieux grigouin, un salaud. Je lui dis ça. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.